Maintenant, on va répondre sur la question où on va déduire le modèle logique et le modèle physique de données. En état possédé, le modèle conceptuel de données pour déduire le modèle logique, c'est une étape importante et facile à apprendre si vous avez maîtrisé les différentes règles à suivre pour passer du modèle conceptuel de données au modèle logique de données. Et là, je commence à analyser la première règle qui dit que chaque entité du modèle conceptuel de données devient une table pour dire qu'ici, on aura l'entité employé, service et ça. Et la deuxième règle dit que chaque caractéristique ou bien attribut ou bien propriété devient des colonnes dans le modèle logique de données pour dire que la table employée possédera les colonnes ID emploi, nom, prénom, adresse, téléphone. La table de service aura comme colonne code, nom, service, bâtiment. SAR aura comme colonne NIM, SAR, NBLI qui signifie nombre d'ori. La troisième règle dit que chaque identifiant ou bien un champ identifiant devient une clé primaire. Et on a vu que les identifiants, ce sont ceux qui sont soulignés et qui ne présentent pas aucune ambiguïté et qui sont uniques dans la table. Ici, ID emploi, il est unique et ne présente pas aucune ambiguïté. On aura qu'un seul identifiant de l'employé pour dire que ID emploi, c'est un champ identifiant dans le modèle conceptuel de données. Dans le modèle logique de données, on va l'appeler une clé primaire. C'est la même chose que code, même chose que NIM, ça. La quatrième règle dit que la relation binaire entre les deux entités où Z est égal, Z est soit égal à 1 ou à 0, l'entité ou bien la table où il y a Zn, la clé primaire de cette table ou bien de cette entité va migrer vers la table ou bien l'entité qui possède la cardinalité Z1. Et ici, on a le cas entre l'employé et le service. L'employé et le service. Nous remarquons qu'ici, nous avons la cardinalité Zn et Z1, où Z peut être soit égal à 1 ou soit égal à 0. Et nous remarquons que Z dans les deux cas est égal à 1. Et on remarque que ici on a Z près de l'entité service, on a Zn qui est relié à l'employé où on a Z1. Le champ identifiant va migrer vers l'entité employée pour dire que
un modèle logique. Un modèle logique, on aura code comme clé étrangère dans l'entité employée. C'est la même chose ici. Et nous avons la même chose ici entre l'entité service et l'entité SAR. On a la cinquième règle qui dit que la relation binaire entre deux entités qui possèdent les cardinalités Zn et Zn, il y a création d'une table supplémentaire ou bien la concaténation des champs identifiants ou bien des clés primaires entre les deux tables. Pour dire que ici on aura une table supplémentaire qu'on va appeler table de jonction ou bien table supplémentaire qui va avoir comme clé primaire les deux identifiants qu'elle relie, puisqu'on a la cardinalité Zn, puisqu'on a un N et un N. Ici, il y aura la nouvelle naissance de la table qu'on appelle contenir, qui va recevoir comme clé primaire code enum SAR. Et si contenir avait des propriétés, ces propriétés seront des colonnes ou bien des propriétés de la table contenir. Je génère alors le modèle logique de données et nous allons vérifier si on trouve le même résultat que je viens d'expliquer. Je vérifie tout d'abord en cliquant sur l'avis de vérification et je clique sur génération du modèle physique de données, du modèle logique de données relationnelles et descriptes SQL. Et voilà, je regarde si le modèle logique se trouve. Et oui, le modèle logique se trouve. Et on a dit que dans l'employé, on va trouver code comme clé étrangère. Oui, il y en a le code qui est comme clé étrangère. C'est bon. Et on a ID emploi qui est comme clé primaire, le nom, le prénom, l'adresse et le téléphone. Et on indique à chaque fois la colonne et le nom de la table dont elle appartient. Et on a dit que on aura aussi la table de service qui aura comme colonne code nom service bâtiment. C'est le résultat attendu. Même chose que pour la table ou bien l'entité SAR, num SAR, nombre d'oli. Oui, c'est le résultat attendu. Et il y a la nouvelle naissance de la table qu'on appelle contenir qui va recevoir code et num SAR comme clé étrangère et en même temps comme clé primaire. C'est pourquoi on voit ici, ils sont soulignés. Ils sont clés primaires, en même temps clé étrangère dans la table contenir, puisque code service, il fait référence
à la clé primaire du code de service de la table service. Même chose que NumSAR, c'est une clé étrangère qui est comme clé primaire dans la table SAR. Et voilà, nous venons de déduire le modèle logique de données.